Brest. Elle aime bien Grougy, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute, leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh là là, c'est beau, oh le magnifique but, la Camara, Georges. Brestois, c'est la trêve. Trêve imposée par le report du match face à Strasbourg et trêve surtout qui nous donne droit à un bel enchaînement de derby, de rivalités, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, une belle séquence bretonne, puisque après avoir malheureusement perdu le derby face à Rennes, Brest se déplacera à Nantes le week-end prochain. Et justement, pour évoquer cette séquence bretonne, j'ai le plaisir de retrouver celui qui a le nom finalement le plus breton. Fanche, comment ça va? Salut Yann, salut à tous. Bah écoute, ravi de te retrouver pour une petite période sans match. C'est un peu frustrant parce que finalement, pas trop compris pourquoi le match contre Strasbourg avait été reporté. Mais bon, du coup, de toute façon, la saison étant se caler maintenant, ça nous laisse également du temps pour faire des podcasts. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Après un beau derby contre Rennes, mais qui s'est pas terminé de la manière dont nous avions envie en tout cas. Malheureusement, mais ça nous offre un beau prétexte pour un bel épisode pour parler justement de derby et c'est ce qu'on va faire. On va en parler, on va parler des derbys avec les autres équipes de Ligue 1, Ligue 2, donc Rennes, Nantes, Lorient, Guingamp. On ne parlera pas de Concarneau, malheureusement, ils ne sont pas plus en Ligue 2 et la question en fait qu'on va se poser, c'est tout simplement aujourd'hui, 2026, quel est le derby le plus important pour vous concernant le Stade Brestois 29? Évidemment, il s'agit des sensibilités personnelles. Chacun peut avoir son avis, chacun peut avoir ses critères. Vous pouvez appréhender chaque derby différemment, pour des raisons d'âge, pour des raisons de proximité géographique, enfin pour plein de raisons. Mais c'est toujours intéressant de confronter ces points de vue, d'en parler et on va parler de ces derbys. On va aussi faire notre petit classement à la fin. Ouais, je pense qu'on n'aura pas les mêmes critères tous les 2. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant aussi dans ce podcast. Je pense que d'ailleurs, si on interroge les supporters brestois, on l'a fait déjà via notre compte Twitter, à savoir quel était le plus grand rival du club. Il y a des résultats qui sont assez différents. Moi, mes critères, ils sont assez simples. Je pense qu'ils sont partagés, certains d'entre eux, par toi aussi, hein. Il va y avoir d'abord la rivalité historique, le passé commun des 2 clubs, en fait. Qu'est-ce que, par le passé, ces 2 clubs ont donné en s'affrontant? Quelle est l'histoire des matchs entre le Stade brestois et les autres clubs? Il y aura également en numéro 2, je prendrai bien entendu les tendances actuelles parce qu'on voit que, bah, on quand on parlera de Guingamp notamment, ça fait, bientôt, 16 ans si je dis pas de bêtises que le Stade Brestois et en avant Guingamp ne sont pas affrontés en match officiel, donc forcément ça commence à dater. C'est ce que je te disais quand on préparait cet épisode. Peut-être même qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast qui n'ont jamais vu de Brest-Guingamp au stade en match officiel. Et bien entendu, la rivalité sportive qui va être aussi le sel un petit peu de ces derbys, ces derniers temps. Il y a eu des rivalités, dans les tribunes, mais également sur le terrain qui ont été très, très fortes. Voilà et puis après peut-être un dernier critère, un peu plus subjectif, c'est un peu le décorum autour du derby, le côté fête, le côté, image dans le stade, le côté couleur, tout ce qui peut ressortir un petit peu d'un derby qui va aussi rentrer en ligne de compte quand on va en parler tous les 2. Très bien, des critères finalement assez clairs, assez objectifs. Moi, je suis allé sur quelque chose de très subjectif. Je me demande si demain le derby a lieu, quand est-ce que je suis le plus dégoûté en cas de défaite? Est-ce que c'est si on perd contre Rennes, contre Nantes, contre Guingamp ou contre Lorient? Voilà, c'est un critère totalement subjectif qui peut varier, qui variera peut-être l'an prochain, mais c'est aussi la réalité. C'est la réalité des rivalités, elles évoluent. Elles évoluent dans un sens, elles évoluent dans l'autre. Elles évoluent selon les résultats et le calendrier. Et si ça te va, je te propose de commencer par l'équipe qu'on a affrontée le plus récemment, c'est-à-dire le Stade Rennais. Probablement le gros club breton, hein, si on regarde un petit peu, les budgets, les statistiques, les joueurs et cetera. C'est quand même le mastodonte breton depuis plusieurs années maintenant. Tout à fait. Il me semble, Fanche, que tu nous avais sorti des stats sur le nombre de matchs officiels entre Brest et ces différentes équipes. Ouais, Tu tout les as à fait, sous les yeux? je les ai devant les yeux, effectivement. Alors, donc, on est parti, comme tu disais, hein, sur, les 4 adversaires Guingamp, Lorient, Rennes et Nantes. Pour Rennes, on a joué 45 matchs officiels depuis, 1950 et donc, la création du Stade brestois, hein. Pour un bilan largement, malheureusement, en faveur du Stade rennais, avec 24 victoires rennaises, 11 matchs nuls et seulement 10 victoires pour le Stade brestois. La dernière victoire brestoise à Leblé d'ailleurs contre le Stade rennais, c'est la victoire en 2011, si je ne dis pas de bêtises, 2010, la saison 2009-2010. La première en Ligue 1 avec le but de Nolan Roux et de Bruno Grougier en deuxième période et sinon, bon, évidemment, tout le monde
en mémoire, la victoire brestoise au Roazhon Park 5-4, il y a quelques années maintenant. Puis encore la victoire la saison dernière, je ne sais pas si tu t'en souviens Yann? Victoire 2-1 si je dis pas de bêtises, avec notamment un but de Udo Ajorc. Donc voilà, un bilan qui est largement dominé malheureusement par le Stade Rennais qui notamment réussit très bien à le blé. Oui, tu l'as dit, c'est le gros club breton, c'est celui qui performe le plus haut et si tu veux, je commence. C'est ce qui fait que pour moi, le derby contre Rennes, c'est un derby que je trouve sympa, mais dans une logique un peu de relation un peu de grand frère. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un derby très animé parce que, tu vois, c'est la petite ville à l'ouest de la Bretagne face à la capitale de la Bretagne, donc un peu le petit contre le géant. Mais je trouve pas que ça se ressent au quotidien. On a des partenaires qui sont très bien impliqués dans les 2 clubs. Les groupes de supporters n'ont, à ma connaissance, pas de enfin, il n'y a pas eu de grands moments un peu clash, il n'y a pas eu de grands scandales. Je peux me tromper, corrigez-moi si c'est le cas. Alors j'ai assisté une fois, c'était un match de coupe de France, je sais pas si tu te souviens, le camp Brest menait, lors de la séance de tir au but, ça doit être en 2019, où finalement, bah, Rennes gagne la compétition cette année-là. Il y avait eu quand même quelques affrontements dans les rues rennaises, mais sinon je suis d'accord avec toi, c'est globalement plutôt un derby qui se passe bien. D'ailleurs, pour preuve, hein, les supporters rennais, je crois pas avoir de mémoire vu des supporters rennais interdits de déplacement à Brest et vice versa. Non, c'est vrai et finalement, ce qui fait que pour moi, c'est juste un derby sympa, c'est un bon moment. Il y a 2 choses. La première, c'est que, bah, objectivement, il se passe quand même des moments très forts, très clés. Le but de Nolan Roux, tu l'as évoqué, le 5-4, tu l'as évoqué. Même le derby de ce week-end, c'est un match plutôt sympa visuellement à voir. C'est souvent des derbys sympas, sans trop de tension, je trouve et ça tient notamment du fait que, bah, en fait, on ne joue pas la même chose. Le Stade Brestogne a joué la même chose que le Stade Rennais que une voire 2 saisons et c'est les dernières. Mais historiquement, tu débutes ta saison, tu te dis pas que tu vas finir devant Rennes, tu te dis pas que Rennes, c'est le match que tu dois gagner. Donc pour moi, c'est vraiment le derby sympa, sans pression, qui se passe généralement bien. Voilà, pour moi, c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut que troisième sur 4. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai quand même des souvenirs, moi, de matchs entre Rennes et Brest qui ont été, un peu, comment dire? Quel est le terme que je pourrais utiliser? En tout cas, dans lequel le scénario a été assez intéressant. Évidemment, pour moi, le plus beau match que j'ai pu voir du Stade brestois dans ma vie, c'est un match face à Rennes. C'est le 5-4, en termes de scénario, de conséquences aussi sportives, puisque c'est, quand même le match grâce auquel et la victoire grâce à laquelle le Stade brestois se qualifie officiellement pour une coupe d'Europe, pour la première fois de son histoire, même si c'était que l'Europa League à ce moment-là qui était assurée et on sait très bien ce que ça donnait par la suite. Mais, ce match-là, il est complètement dingue et je pense que si tu vois, si dans, 15, 20, 30 ou même 40 ans, je suis encore là et qu'on me demande de me raconter des souvenirs de jeunesse de supporter de Brest, je suis à peu près sûr que c'est celui-là qui reviendra en premier, en tout cas dans les 3 premiers. Ça, c'est certain et j'ai des souvenirs plus lointains aussi. Est-ce que tu te souviens, toi, tu es un petit peu plus jeune que moi, mais d'un match de coupe de France avec un but à la 120e minute de Laurent Morestin contre son camp? Sur un match où Brest devait être en national encore à l'époque, ou en Ligue 2 si je me trompe un petit peu là par contre la précision est pas parfaite, mais je sais que voilà, 120e minute, c'est Laurent Mostert d'une tête vers l'arrière qui marque contre son camp. Ça avait été un de mes premiers traumatismes de supporter brestois à l'époque. Voilà, pas mal de matchs comme ça. J'ai fait pas mal de déplacements au Roazhon Park. J'ai dû y aller, 3 ou 4 fois. Je sais que toi aussi tu t'es déjà rendu là-bas bien sûr. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur l'aspect grand frère. C'est un petit peu le club breton modèle sur lequel on peut s'inspirer, pourtant bien différent par, évidemment son propriétaire extrêmement riche, par son centre de formation qui est largement supérieur au nôtre, mais on pourrait s'inspirer de certains de ses accomplissements et pour autant, de leur côté, je sais, hein, pour en avoir parlé, avec pas mal de personnes, que au Stade Rennais, on a très mal vécu la saison dernière et les 2 dernières saisons. Le fait de terminer derrière Brest et de voir le Stade brestois, bah, réussir en Ligue des Champions, alors que le Stade Rennais, lui, n'a jamais réussi en Ligue des Champions, lors de sa participation, ça avait été, relativement médiocre. Donc quelque part, on est le petit village effectivement au bout de la Bretagne, mais on a eu aussi notre mot à dire ces dernières années et je pense que ça a un petit peu rééquilibré le rapport de force entre les 2 clubs qui restent malgré tout assez largement en faveur du Stade Rennais, il faut l'avouer. Oui, c'est vrai que les supporters rennais répètent souvent que eux n'ont pas gagné en Ligue des Champions et surtout leur saison de Ligue des Champions, si je me souviens bien, c'est la saison covid. Donc ils en ont pas vraiment profité. Là où nous, on a vraiment vécu, on a mis des buts, on a gagné des matchs.
Donc forcément, il y a peut-être un début de rééquilibrage, tu as raison. Je rebondis sur un de tes points très rapidement parce qu'il est important pour mes autres clubs. Je trouve que sur ce que je connais du Stade Rennais, il y a pas de personnalité détestable. Il y a pas de gens que tu as vraiment envie de voir échouer. C'est pas le cas dans d'autres clubs bretons. Voilà, ça joue aussi dans mes critères. Donc pour moi, je les mets en troisième. Toi, tu les mets plutôt en Non, je suis d'accord avec toi, je les mets en troisième et puis je pense à un truc aussi, c'est que j'ai pas mal d'amis, qui sont supporters du Stade Brestois. Alors pas acharnés comme nous, hein, vraiment des fans hardcore de Brest, qui t'en fait un podcast depuis bientôt 7 ans, mais qui apprécient beaucoup le Stade Brestois et qui en parallèle apprécient aussi le Stade Rennais. C'est, des gens qui peut-être lorsque Brest était en Ligue 2 ou en national à l'époque, étaient déjà supporters de Rennes. Bon voilà, ils apprécient les 2 clubs. Ils apprécient pas les autres clubs bretons. Donc c'est quelque chose qui est possible. Pour ça que pour moi, ça peut pas être plus haut que numéro 3 sur 4 effectivement. Et d'ailleurs juste j'ajoute, hein, le Stade Rennais qui a un palmarès qui est supérieur à celui du Stade Brestois, qui est un bien plus gros club, reste sur deux classements de Ligue 1 où, les Rennais terminent derrière Brest, hein, 16 points d'écart en 2023-2024 et 9 points d'écart en faveur du Stade Brestois l'année dernière, donc Brest 9e et le Stade Rennais 12e. Donc quelque part ça aujourd'hui, le Stade Brestois est encore le premier club de Bretagne. profitons-en, ça ne va malheureusement pas durer. Et non. En revanche, je pense qu'on peut passer au deuxième, qui lui ne sera pas le meilleur club de Bretagne, c'est le FC Nantes. Bon, je mets juste un avant qu'on démarre dessus, ça sert à rien de s'écharper sur le débat, est-ce que Nantes est en Bretagne, Nantes n'est pas en Bretagne, quoi que ce soit. Soyons chauvins, ça nous permet de dire que 4 équipes sur 8 en Ligue 1 sont en Bretagne, voilà, Sur 18. sur 18, tout à fait. On n'est pas là pour faire un débat historique, géographique qui est certes passionnant. Parlons football et le FC Nantes, pour toi, c'est un derby important, pas trop? Je sais que tu as des bons souvenirs avec le FC Nantes. Alors, déjà parlons football et parlons FC Nantes, je sais pas si c'est possible, mais, on va essayer. Ouais, non, j'ai des bons souvenirs effectivement à Nantes, bien entendu, parce que d'ailleurs Nantes, c'est le premier stade, dans lequel j'ai été voir un match professionnel dans ma vie. C'était un Nantes-Auxerre en 2003. J'y étais avec, mes parents et mon oncle Eric qui d'ailleurs probablement écoute ce podcast et que je salue, qui m'a emmené, voir ensuite, de très nombreuses reprises, le Stade brestois à la Beaujoire. On y a été ensemble aussi Yann, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 2 ans. Alors souvent les déplacements à la Beaujoire, ils ont été un petit peu contrariés parce que, bah, Achraf Dari notamment, je sais pas si vous vous en souvenez, mais, il y a eu quelques matchs un peu compliqués où le Stade brestois prenait vachement la marée. Sinon, j'ai souvenir d'un super match à Nantes, c'était le match de la mont un des de la saison de la montée bien sûr, en 2009-2010 ou 2009-2010, j'ai un peu de mal avec les dates, où on s'impose 4-1 dans un match qui est joué sous la pluie, avec un doublé de Grougy, un doublé de Nolan Roux qui a vraiment voilà, Brest avait donné la leçon aux Nantais. On était au mois de février, si je dis pas de bêtises, début février. Et puis il y a 2 ans évidemment le but, d'Hugo Magnetti, celui de Steve Mounier en quelques minutes qui nous avait donné la victoire lors d'une saison où, bah, voilà, Brest roulait sur ses adversaires. Donc, ouais, Nantes, c'est j'ai pas trop la notion vraiment de derby, de rivalité, mais, c'est plutôt le côté très prestigieux du FC Nantes face au petit Stade brestois et depuis bien des saisons maintenant, le Stade brestois a réussi à prendre, si ce n'est l'avantage, au moins revenir dans la roue du FC Nantes. C'est vrai et pourtant ça partait de loin parce que j'en parlais il y a un certain temps avec, mes parents, même avec mes grands-parents. Dans les années 80-90, le match contre Nantes, les Brest-Nantes, c'était le match de la saison quasiment pour Brest. C'était la grande attraction parce que c'est le grand FC Nantes, c'est le FC Nantes qui a une identité de jeu, c'est le FC Nantes qui veut dominer et je pense qu'aujourd'hui, si le derby contre Nantes nous intéresse finalement moins, c'est en grande partie à cause de la situation nantaise. Enfin, je sais pas, tu te souviens, quand on est allé à la Beaujoire, du coup, il y a 2 ans, les supporters nantais, ils en avaient pas grand-chose à faire du match, ils en avaient pas grand-chose à faire du Stade brestois. Ils étaient juste dépités de leur club. Ils étaient juste bon, en plus, là, c'était un peu dramatique, c'était suite au décès d'un de leurs supporters, donc ils avaient pas forcément la tête au match, mais ils étaient aussi très concentrés sur leur lutte contre leur président et leur présidence et voilà, je parlais du fait qu'à Rennes, il y avait personne de détestable. À Nantes, bah, c'est pas mon football, en fait, c'est pas ce qu'on apprécie. C'est des profils qui, pour moi, sont en train de couler un club un peu mythique et qui, du coup, génèrent un certain détachement et c'est pour ça que, pour moi, le match contre le FC Nantes, je le résume surtout à, bah, c'est un déplacement pas trop loin. Ça va malheureusement pas beaucoup plus loin, alors qu'il y a 20-30 ans, c'était hyper prestigieux
et c'est un peu dommage. Peut-être qu'une descente en Ligue 2 changera les choses. Je vais quand même rajouter un petit fun fact sur Nantes. Ça m'avait beaucoup fait rire l'an dernier parce que tu sais, on les avait joués en coupe de France, en championnat, puis de nouveau en championnat, quelque chose comme ça. On les avait enchaînés en très peu de temps. Et je me souviens de cette conférence de presse d'Antoine Camboiré qui était juste dépité, je crois que la formule c'est: «Bon, il y en a marre de jouer le Stade Brestois, c'est tous les matchs pareils, à chaque fois on perd 2-0, on sait jamais trop comment». Ça m'avait fait rire, mais voilà, c'est quand même bien maigre dans le folklore, et voilà, et en plus souvent, il faut le reconnaître, hein, certes, on gagne ces dernières années, mais c'est des matchs un peu chiants. En termes de rivalité entre les supporters, je crois que ça a été chaud il y a pas si longtemps que ça, notamment dans des matchs amicaux, mais j'ai pas l'impression que ce soit sur des questions d'identité de club, c'est plus des relations personnelles. Mmh. Voilà, pour moi, c'est quand même aucun doute, c'est le quatrième choix, et justement, tu parlais du sondage. Là, il est encore en cours, mais après 189 voix, il y a 1 des votes qui indiquent que le FC Nantes est le rival le plus important. Je pense que c'est assez clair sur le fait que c'est le déplacement pas loin. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté déplacement pas loin et le côté, bah, désincarné du FC Nantes aujourd'hui. C'est vrai que, bon, à chaque fois qu'on regarde les Nantais jouer depuis, je sais pas, depuis ça fait presque 15 ans maintenant même, qu'à chaque fois qu'on parle du FC Nantes, on l'associe immédiatement à Kita. J'ai pas en tête le nombre d'entraîneurs qui se sont succédés, mais c'est pas rare que le FC Nantes ait 3 entraîneurs par saison. Donc c'est très difficile, je trouve, de créer une rivalité avec un club qui lui-même est en proie à des rivalités internes déjà et qui a du mal à se trouver une vraie identité. Il y a plus d'identité au FC Nantes aujourd'hui. Alors que c'est pourtant un club vraiment, historiquement un club formidable et quand ils ont été gagner la coupe de France il y a quelques années de ça fait pas si longtemps qu'ils avaient été jouer contre la Juve et notamment et bah, il y avait un vrai engouement nantais autour de ce parcours européen. On retrouvait quelque chose à Nantes et ça donnait presque envie de les suivre un peu et en fait, bah, non, aujourd'hui, ils sont en train de sombrer. Pour moi là, s'ils gagnent pas au Auxerre ce soir, bah, la Ligue 2, elle leur tend les bras. On risque de perdre justement ce match, ce déplacement pas trop loin pour l'année prochaine. Mais voilà, Nantes pour moi, c'est quatrième sur 4 en termes de rivalité. C'est c'est le club, voilà, qui, est le patrimoine du foot français, mais pas plus que ça aujourd'hui. Est-ce que tu parles du déplacement à la Juve, tu te souviens de leur banderole, «Have you seen this guy?» Avec, Xavier? avec Xavier. C'est Ah ouais, ça Ça c'était rien que drôle. pour ça, c'est exceptionnel. Oui, ça c'était effectivement très drôle. Je pense qu'il y a pas forcément grand-chose de plus à dire pour Nantes, si ce n'est quand même que c'est un peu surprenant qu'il y ait pas eu tant que ça d'enjeux parce que ces dernières années, on a souvent joué la même chose. Quand on monte en Ligue 1 en 2009-2010, bah, théoriquement, ils sont supposés jouer la montée. Ensuite, quand on remonte en Ligue 1 et je crois qu'ils y sont aussi, ils jouent le maintien, nous aussi. Je crois qu'il y a eu une saison où on finit juste devant eux, ils finissent en barrage, et pourtant, malgré les enjeux sportifs, bah, ça n'a jamais pris, ça n'a jamais été vu comme un match, très important, y compris Mais c'est dans la vrai que communication du club. j'ai pas souvenir d'un match au sommet, tu vois? Parce que des Brest-Lorient pour les montées en Ligue 2, on en a eu, des Brest-Rennes là pour l'Europe ces derniers temps, on en a eu aussi. C'est vrai que des Brest-Nantes, pour autre chose qu'un match finalement de placement, j'ai pas trop souvenir. Soit c'est nous qui jouions quelque chose, soit c'était peut-être un petit peu plus eux. Il y a eu le match en Coupe de France l'année dernière, même autour de ce match de Coupe de France qui avait été joué en semaine, il n'y avait pas eu une effervescence comme ça aurait été le cas pour un Brest-Rennes ou un Brest-Lorient en coupe. Ouais, il manque ce petit sel qui fait le match, tu sais, ce petit parfum de derby avec Nantes. Je le retrouve pas ce parfum. Tout à fait. Par contre, ce parfum, on le retrouve dans les 2 prochaines équipes. Tu veux commencer par qui? Par Guingamp, par Lorient? C'est toi qui allez, je te laisse la main. Allez, et on va mettre un peu de nouveauté, on va parler d'un club de Ligue 2. Il faut le rappeler, le l'En Avant de Guingamp est en Ligue 2, et je pense que là, c'est le de toute façon, voilà, je suis un peu malicieux, j'ai évidemment fini par ces 2 clubs parce que c'est là qu'est la vraie question aujourd'hui. Est-ce que c'est l'En Avant de Guingamp ou le FC Lorient le plus gros rival? Ouais, en fait, j'ai réfléchi à la question pendant toute la matinée et puis, vraiment à chaque fois que je choisissais l'un, puis après je changeais d'avis et finalement, je vais quand même rester sur le rival numéro un, l'En Avant Guingamp. Je vais rester sur Guingamp, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, tu vois, hier soir encore Guingamp jouait et ils étaient menés 1-0 contre Grenoble alors que Guingamp, n'en a plus rien à espérer en Ligue 2, j'en ai rien à taper d'eux, mais j'étais content.
Tu vois, j'étais content, je dis: «Ah bah tiens, ils vont pas gagner, ils vont passer un mauvais week-end». C'est con, hein, c'est complètement stupide, mais j'étais content qu'ils gagnent pas. Alors que Lorient, quand ils étaient en Ligue 2 il y a quelques années, qu'ils gagnent ou pas, bon, je t'avoue que je m'en fichais un petit peu. Alors évidemment, la rivalité avec Lorient, on va en parler ensemble, ensuite, reste très forte aujourd'hui, notamment, rivalité sportive, et elle est aussi issue, je pense, des réseaux sociaux et de ce qui a pu se passer un petit peu plus récemment entre les supporters des 2 clubs. Mais à mes yeux, et je me dis que si demain Guingamp venait à monter en Ligue 1, ce qui ne sera pas le cas évidemment, que si Guingamp venait à monter ou que nous descendions, lorsque le calendrier sortirait, on regarderait d'abord en priorité le Brest-Guingamp et pas le Brest-Lorient. Et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui encore, et malgré 16 ans, et c'est ça qui est assez fort, malgré 16 ans à se croiser et à ne plus se confronter, en match officiel, on fait de Guingamp encore aujourd'hui, en tout cas je fais de Guingamp mon rival numéro un. Même si, et peut-être qu'ils y sont pour rien, mais le fait d'aller voir jouer avec des champions l'année dernière chez eux, et voilà, d'avoir quand même reçu un accueil relativement correct, sur place, un même très bon accueil, je ne sais pas pourquoi je dis correct, mais un très bon accueil, m'a un petit peu, pas réconcilié avec Guingamp, mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais voilà, aujourd'hui encore, malgré tout, c'est la rivalité entre Brest et Guingamp qui aujourd'hui, est au numéro un en tête de mon classement. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais pourtant ce qui est étrange, hein, c'est que ce Brest-Guingamp, c'est le match que j'ai le moins vu au stade. Je pense que des Brest-Nantes, j'en ai vu une vingtaine, Brest-Rennes à peu près pareil et Lorient un peu moins, mais Brest-Guingamp au stade, j'en ai vu que 2, étrangement, puisque c'était avant 2010, et j'ai dû voir celui où Anthony De Gea égalise de la tête, en fin de match, et le but, le 2-0, également, avec, le pénalty arrêté de Steve Elana la saison de la montée. Mais sinon, j'en ai pas vu énormément, et pourtant c'est, voilà, l'équipe que je place en numéro un dans mes rivaux. Je me souviens plus, c'était sur un de ces 2 derbys que, la tribune Quimper était encore coupée en 2 avec le parquage collé au COP Ultra. Ouais, ouais, c'est ça, sur le penalty d'Elana, qui est un penalty de Sébastien Grax de mémoire. Il frappe, Brest mène déjà 2-0, il frappe, en fait, la RDK est divisée, à 2 tirs brestoises, un tir guingampaises, ouais, exactement. OK. Bah, écoute, c'est pas non plus surprenant que ce soit l'équipe que tu aies le moins vue, puisque c'est dans l'histoire l'adversaire breton qui a le moins joué contre le Stade brestois. Tu avais les stats, je crois que c'est 28 matchs pour Guingamp, Nantes, on l'a pas dit, mais c'est 30 matchs, et en Ouais, fait, sur les 28 matchs, je suis même pas certain qu'il y en ait un seul en première division. En fait, je crois pas que Brest et Guingamp aient été en première division en même temps. Ce qui déjà je crois pas. sportivement pose question. Exactement. La rivalité Brest-Guingamp, c'est surtout une rivalité de deuxième division pendant longtemps, et ça a aussi animé une période où le Stade brestois, revenait dans le monde professionnel. Si je dis pas de bêtises, le premier match de Brest post, catastrophe des années 90, et sa remontée ensuite, en 2e division, c'est à Guingamp, c'est à Roudourou, avec une victoire brestoise d'ailleurs 2-1, avec un but notamment de Vincent Boulanger, et je pense que c'était aussi tout le symbole évidemment lié à ce que Noël Le Graët avait fait ou n'avait pas fait pour sauver le club, lorsqu'il était descendu au début des années 90. Puis le fait de retrouver le foot pro, sur les terrains guingampaises, il y avait un peu cette idée de vengeance, et je pense que beaucoup de supporters brestois qui avaient un petit peu abandonné le club ou lâché le club, ou étaient trop jeunes pour avoir connu le club, ont recommencé à suivre le club à ce moment-là. Moi, c'est mon cas, hein, j'étais trop jeune au tout début des années 90, j'étais même pas né. Donc quand j'ai commencé à suivre Brest, c'était vraiment, voilà, au début de la fin nationale, début de Ligue 2, 2003-2004, 2004-2005, et moi, j'ai appris de ce qu'on m'a dit, et on me disait que, voilà, le rival, c'était Guingamp, et j'ai bien vu l'ambiance qu'il y avait lors de ces Brest-Guingamp, de ces Guingamp-Brest. J'ai été tout de suite pris parce que c'était vraiment le match de l'année. On jouait rien d'autre quand on était le Stade Brestois à ce moment-là. Il y avait pas d'idée de monter en Ligue 1, il y avait pas encore moins d'idée de jouer l'Europe plus tard. Donc notre coupe d'Europe, c'était le match contre Guingamp, et c'est resté dans mon esprit la rivalité et le club qu'il fallait absolument battre dans l'année. C'était un petit peu notre trophée à nous, et depuis, bah, c'est resté, même si on les affronte plus officiellement depuis bien longtemps. Je pense que ça va revenir un jour, et ce moment-là, à mon avis, enfin, je suis bien certain que l'ambiance sera largement au rendez-vous. Oui, oui, je comprends, mais pourtant, moi, je les mets plutôt en 2 parce que j'ai mis un peu ce twist au début, hein. J'ai bien dit que les rivalités, ça évoluait, et je pense qu'aujourd'hui, ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps que Brest n'a pas affronté Guingamp en match officiel. Ça fait trop longtemps aussi, c'est tout bête, mais qu'on se joue en match amical et que, bah, ça se passe relativement bien. Il y a pas de tension sur le terrain, il y en a un peu sur les supporters et encore pas tant que ça. Tout le monde le sait, les clubs s'entendent bien au niveau administratif, les partenaires sont très proches les uns des autres. Tu l'as dit, quand on est allé à Guingamp, pour la coupe d'Europe, bah,
Déjà, c'est très sympathique de Guingamp de nous avoir autorisés, de nous avoir acceptés, de nous avoir accueillis. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu un seul problème. Voilà, je pense qu'il y a tellement de choses positives que je vais pas dire qu'on s'est réconcilié avec Guingamp, pas encore, mais aujourd'hui, en fait, la seule chose qu'on a envie de souhaiter à Guingamp, c'est de monter en Ligue 1 pour venir rejouer contre nous. Contrairement à toi, hier, enfin, hier, je t'ai même pas vu, j'avais pas vu qui jouait, mais c'est un peu une sombre indifférence. Ça tient aussi, je pense, au fait que aucun des 2 clubs n'a spécialement essayé de faire vivre la rivalité sur les communications, sur même dans les enfin, tu vois, des transferts entre Guingamp et Brest, on en a vu un petit paquet. Autant dans les années 2008-2010, c'était assez tendu. Je me souviens notamment de El Jadaïaoui qui, après son départ avec Guingamp, s'était fait courser dans tout le Auchan de Brest. Non, pas le Auchan d'ailleurs, c'était un géant casino, je ne sais plus. Enfin, il s'était fait courser dans un centre commercial à Brest, mais c'est un peu tout. Depuis, on regarde, il y a plein de joueurs qui ont fait les 2 clubs et ça s'est relativement bien passé. Tu penses à Brian Pelé, tu penses au petit Eric Citruc à l'époque. Bon, bah, Issama Sonko, ça s'est pas très bien passé, mais c'était pas Richard catastrophique. Souma. Richard Souma, voilà, enfin, Il y avait il y a Cédric plein de Labeuf, choses. ça avait été compliqué pour Cédric Labeuf à un moment, je crois. Et Mais bah, je bon. m'en souviens même pas, mais j'étais trop jeune. Donc voilà, il y a totalement ça qui fait que ça s'est un peu flétri. Je reviens juste rapidement sur le fait que, pour moi, les clubs ne mettaient pas en avant cette rivalité et c'était pas forcément une mauvaise chose parce que quand on sait les raisons, l'origine de cette rivalité qui, il me semble, est d'ailleurs abordée dans un épisode que tu avais fait sur la chute du Brest Armorique, Ouais. c'est pas un motif très sain de rivalité en réalité. Donc c'est pas forcément grave de pas l'avoir mis en avant. J'espère que ça reviendra, qu'on retrouvera des vrais derbys et là, comme toi, j'ai aucun doute sur le fait que ça reprendra sa place de numéro un. Mais aujourd'hui, ça fait 15-16 ans qu'on ne s'est pas affronté. Ça fait plusieurs générations de supporters qui n'ont jamais vu un match officiel contre Guingamp et je comprends assez légitimement et d'ailleurs c'est mon avis, il y a 2-3 ans, j'aurais pas dit la même chose, mais c'est mon avis, Guingamp n'est plus la première rivalité du Stade Brestois aujourd'hui. Pour moi, c'est le FC Lorient. Il y en a des choses à dire sur le FC Lorient parce que si on regarde, le nombre de matchs qui ont été joués entre Brest et Lorient ces dernières années, il y en a un paquet et il y en a un paquet d'assez mémorables. Tout à fait. Avant de passer sur Lorient, on finit le sondage qu'on avait posé, sur le compte Twitter. C'est quand même Guingamp qui est assez largement majoritaire avec 62 des voix. Ça veut peut-être dire des choses sur, l'audience, sur l'âge de notre audience. Ça veut peut-être dire des choses aussi sur l'importance de la tradition. Voilà, et il faut parler de Lorient. Il faut très clairement parler de Lorient, surtout que, je crois que tu viens de le dire, désolé, j'ai mal écouté, mais c'est l'équipe qu'on a le plus affrontée, entre les 4. Ah bah, c'est l'équipe qu'on a le plus affrontée ces dernières années. C'est clair que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, finalement, ils ont toujours été à nos basques, sauf lorsque eux sont redescendus. Mais globalement, c'est, une équipe avec laquelle on a toujours bataillé pour monter en Ligue 1, lorsqu'on était en Ligue 2 sous l'air à l'ère Furlan, avec évidemment ce match incroyable, cette victoire dingue, 3 buts à 2, probablement l'un des plus beaux matchs et en tout cas des plus beaux souvenirs que je peux avoir à Francis Leblé, avec ce but de Gaëtan Bello et ce geste fou de Charbot, bien entendu. Avec cette célébration d'après-match, je me souviens avec le poisson là qui avait été sorti par je ne sais qui, au bout d'une canne à pêche, c'était absolument dingue. Mais c'est pas celui-là le match dont je me souviens, enfin, je m'en souviens évidemment, mais celui qui me donne le plus, je pense, de frissons aujourd'hui encore, et je vais essayer de te poser faire le quiz. À ton avis, je pense auquel? Est-ce que c'est un match à Brest ou à Lorient? À Lorient. Eh bah, c'est la victoire 1-0 avec le but de Del Castillo. Absolument, absolument, Ouais. absolument. Ah ouais, on était Et chez nous, hein. dans un stade où les Brestois étaient interdits de mémoire? Non, uniquement autorisé en parkage. Ah oui, autorisé uniquement en parkage, mais quand Del Castillo marque, il y a quoi? Un tiers du stade qui se lève? Ouais, c'est ça. Il y a notamment un vlog d'un youtubeur, je crois que c'est anglais, peut-être un français, je sais plus, qui fait la tournée des stades et qui était là pour ce match et il avait mis en miniature dans ses réseaux sociaux l'extrait où il y a le but et il fait: «Mais il y a la moitié du stade qui est debout» et comme ça, mais ouais, OK, je l'entends, j'y étais. Je sais plus si tu y étais toi? Non, celui-là, j'y étais pas, mais j'étais, c'était pas un match à 13h? Si, si, tout Ah, à c'est fait, ça. sous la pluie, j'y étais avec Quentin, notamment. J'en parlerai juste après, je veux pas accaparer la parole. Je vais lui donner des chiffres.
Justement, ça vient du site CZ.bzh, hein, tous nos chiffres, en tout cas tous les miens. Lorient, on les a joués 69 fois. Tu te rends compte? Guingamp, c'est 28. Il y a 40 matchs de plus. Ah oui, c'est énorme. Et le bilan toujours utile, hein, c'est tac tac, c'est 24 victoires, 12 nuls et 33 défaites, malheureusement. De manière générale, j'ai quand même l'impression que sur les derbies, on est un peu déficitaire en termes sportifs. Oui, c'est vrai, mais ça change depuis plusieurs années. Est-ce que tu veux y aller sur Lorient ou j'y vais un peu? Bah, vas-y, puisque c'est ton choix numéro un, je te laisse la parole et puis après je donnerai mon avis parce qu'en soi, j'ai dit Guingamp numéro un, mais ça se joue à 3 fois rien aussi, hein. C'est il y a quelques années, sur Twitter notamment et même dans les discussions avec des Lorientais, il y avait un peu cette dispute où les Lorientais, bah, voilà, le flaguaient comme le match de l'année, le plus important pour eux. Et nous, on leur disait: «Mais arrêtez de vous inventer une rivalité, on n'en a rien à faire de vous». Et je faisais partie de ces personnes, hein. Je me souviens d'avoir dit très clairement aux supporters lorientais en mode: «Bon, bah, c'est bien, ça vous occupe, mais nous, on n'en a pas grand chose à faire de vous». Et il y a quand même eu ce tournant. Ce tournant, c'est quand on est tous les 2 en Ligue 2, les 2 équipes performent bien, notamment sous Michael Landreau. Et je trouve que la rivalité, elle est venue avant de venir des supporters, elle est venue des équipes. Avec les joueurs notamment l'orienté qui font monter la pression sur le match. Je me souviens notamment de, je me souviens plus de son prénom, mais c'est Cabot. C'est le tout petit là, Jimmy Cabot? Jimmy Cabot, le tout petit qui était suspendu sur un déplacement de Lorient à Brest, qui regarde le match et qui commente en direct en disant que Ponceau, de toute façon, il a 11 Brestois dans chaque pouce ou un truc comme ça. Ah oui, oui, je me souviens de ça, ouais. Et derrière, Lorient perd le match. Il y a l'embrouille entre Quentin Bernard et justement Ponceau. Il il y a toute l'importance qui avait été donnée par les Brestois, les joueurs brestois aussi à ce match parce que c'était la rivalité, c'était local, c'était la lutte pour le sommet. Lorient était un peu présenté comme le favori à la remontée en Ligue 1 et non, on leur a coupé la chic. Enfin, voilà. Contrairement Bah, aux autres, c'est venu des joueurs, je trouve, avec des matchs très tendus et aussi avec des histoires de transfert. bien sûr, je pense que tu allais parler notamment d'Adrien Grbić. Bah, voilà, totalement. Il y a l'histoire Adrian Grbić que Lorient nous a volé et honnêtement, quand ils nous le prennent, je suis dégoûté, Ouais, totalement pareil. dégoûté. Et là, pour le coup, je disais que pour Guingamp, les clubs avaient pas trop mis l'accent sur la rivalité. Là, le FC Lorient a tout fait pour mettre l'accent. Il y avait, je sais pas si tu te souviens du clip d'arrivée d'Adrian Grbić où c'est Si, un si, si. détournement d'avion et putain, on l'avait mauvaise, hein. Franchement, si, je trouve qu'avec le recul, c'était quand même pas enfin, c'était plutôt bien fait de leur part. Enfin, je veux dire, Mmh. c'était dans l'esprit un peu de rivalité. Je comprends qu'ils l'aient fait, mais en même temps, ils ont mangé leur karma comme il fallait derrière, puisque Garbitz, il a strictement rien fait à Lorient. Il a coûté un bras et avec le recul, heureusement qu'il est pas venu chez nous. Mais sur le coup, moi, j'étais comme toi, j'étais dégoûté parce que c'était vraiment la piste numéro 1 en attaque, que Grégory Lorenzi avait, bataillé pendant des jours et des jours auprès de ses agents pour l'avoir et le fait qu'il choisisse Lorient et la manière, elle était un peu sale parce qu'il avait un peu court-circuité au dernier moment, alors qu'il y avait eu un accord avec le joueur, entre le joueur et Brest déjà. Et au-delà de Grbić et de ce qui s'est passé, moi, c'est aussi tout le modèle de club de Lorient qui me dégoûte un petit peu, notamment par l'intermédiaire de Loïc Ferry, son président, un mec qui, on a bien vu ce que ça enfin, ces derniers jours, hein, ce que va devenir le FC Lorient, finalement un Strasbourg bis avec Bournemouth, hein, un club un peu succursale. Et voilà, c'est pas du tout l'image d'un club breton qui me plaît et ça compte aussi dans ma rivalité. Je pense que Lorient est en train de perdre petit à petit son identité vraiment bretonne pour devenir un club, bah, qui entre parfaitement, en fait, dans le foot moderne, hein, quelque part. Mais et peut-être qu'un jour ça nous arrivera aussi, mais pour l'instant, c'est pas le cas et c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Bah, c'est d'autant plus désagréable que c'est un miroir. Tu vois? J'ai parlé de ville un peu en parlant de Rennes et de Brest, tu vois? La ville à l'ouest face à la capitale. C'est difficile de comparer la ville de Brest à la ville de Guingamp, parce que Guingamp, c'est juste un trou paumé au milieu de nulle part, qui finalement n'a existé que parce que Noël Le Graët qui n'est plus vraiment à Guingamp d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça que ça s'atténue. Mais Lorient, Brest, c'est un peu 2 villes similaires. Les 2 sont pas très belles, même si pour moi Brest est la plus belle ville du monde. C'est 2 villes portuaires, c'est quand même à peu près le même bassin de population. C'est aussi 2 clubs qui ont sensiblement la même trajectoire, qui ont toujours navigué entre Ligue 1, Ligue 2 dans les mêmes périodes,
qu'effectivement le changement d'ADN de Lorient qui est en train de se faire me déplaît fortement. C'est un peu le miroir négatif. On espère que Brest ne fera pas pareil. Mais avant même le rachat par le club anglais, vous parlez de Loïc Ferry. Insupportable Loïc Ferry! Il y est pour beaucoup dans le fait que je ne peux pas supporter, enfin, je ne peux pas aller voir le FC Lorient. Tu vois, c'est c'est aussi des choses à prendre en compte et Hem, l'histoire de Gorbich le montre. Je pense que c'est aussi pour ça que Brest a pas trop de remords dans sa communication officielle, à montrer un peu les dents. Je sais pas si tu t'en souviens et là, c'est totalement égoïste, mais le ah match où si, on je sais de gagne, quoi tu vas parler. bah oui, Tu vas parler du mème qui a été retweeté. et bah, exactement. Vas-y, je te laisse. Je me souviens plus de quel match c'était. Je me demande si c'était pas le 1-0 où justement on gagne 1-0 Je sur le crois but de Del Castillo je crois que c'est ça. et on prend la photo. C'est Quentin qui prend la photo, c'est moi qui ai le petit sticker, c'est version papier avec, «Vous venez de perdre contre le leader national de la grande distribution» et le Stade Brestois qui, pour des raisons assez légitimes, d'habitude ne relaie pas ce truc, satirique. Là, ça lâche le retweet, ça fait toute une séquence où ça se moque bien sérieusement du FC Lorient. C'est plus trop le cas ces dernières saisons, malheureusement, j'ai l'impression que enfin, tu vois, l'an dernier, cette année, il y a pas eu trop de chambres. C'est un peu dommage parce que je trouve que ça s'y prête et je sais que le FC Lorient ne voilà, ils seront prêts à le faire aussi, mais ça joue aussi dans le lore, ça met un contexte et le dernier élément de contexte qui pour moi fait qu'aujourd'hui la rivalité contre Lorient est la plus importante, c'est pas une bonne raison, hein, mais c'est que au niveau des supporters, elle a quand même pris des dimensions assez importantes, en particulier chez les ultras. Je dois vous donner l'envers du décor. J'ai essayé toute la matinée de contacter l'amicale de Jean Jaurès pour essayer de leur faire sponsoriser cette partie d'épisode parce que la vidéo a fait le tour de France, voire le tour du monde. Je ne sais pas si tu l'as en tête? Ah si, si. Voilà, bon, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'était, je sais plus quelle saison, on était en Ligue 2, donc déplacement des Lorientais à Brest, bagarre générale dans la rue et en fait, il y a quelqu'un dans le McDo de Quaternens qui filme la rue et tu vois cette bagarre entre les supporters brestois et les supporters lorientais qui, sur le fond, est évidemment grave, qu'il faut condamner. Mais en fait, l'angle de vue, le fait qu'il y ait l'amicaline, le fait qu'il y ait un supporter brestois qui prenne le panneau de l'amicaline pour taper sur le Lorientais, tu tu vois, tu rajoutes une musique Looney Tunes derrière, ça met un truc, ça met un contexte, c'est relativement amusant et il y a eu plein de petits trucs comme ça, plus ou moins graves. Il y avait des choses assez légères, typiquement, je sais plus à quel moment, mais les supporters brestois qui étaient allés vider de je ne sais combien de kilos de merlu devant le centre d'entraînement des Lorientais. C'est quelque chose que je trouve drôle. Après, il y avait eu aussi les banderoles, sur la RN12, évidemment, parce que c'est la d'ailleurs, c'est pas la RN12, je sais plus Non, c'est laquelle, la mais la route. 165. Ouais, 165 pour aller jusqu'à Lorient. Tu as les banderoles. Il y avait eu cet événement quand même plus grave et plus gênant avec la fausse pendaison d'un Lorientais. Voilà, c'est dramatique, c'est des choses qu'il faut pas forcément encourager, mais ça met un contexte qui fait qu'aujourd'hui, c'est le match attendu par les groupes ultras, c'est le match attendu par les supporters, par les joueurs, même par les clubs et c'est tout cet ensemble qui fait que pour moi, aujourd'hui, c'est le derby le plus important pour le Stade brestois. Encore une fois, ça s'est construit parce qu'il y a 4, 5, 6 ans, moi, j'étais en train de dire que les Lorientais, ils étaient en train de s'inventer une rivalité, ils s'inventaient une vie. Bah, voilà, Alors, j'ai mangé mon chapeau. Bravo Lorientais! en termes de sport et de rivalité sportive, tu as raison, c'est vraiment avec Lorient qu'on a le plus de similitudes. Je regarde un petit peu là l'historique, depuis le début de l'histoire du championnat de France de première division aujourd'hui qui s'appelle Ligue 1. Quand on regarde les 2 clubs qu'on a cités en premier, le Stade Rennais et le FC Nantes, on en est bien loin. Le Stade Rennais est à sa 69e saison en première division et 58 pour le FC Nantes. C'est voilà, colossal. L'en avant de Guingamp est 39e à ce classement avec 13 saisons, tandis que Brest est à la 29e place, ça s'invente pas, hein, avec 20 saisons en Ligue 1 et le FC Lorient 18 saisons. Donc on est à 2 saisons d'écart entre Lorient et Brest. Guingamp reste quand même bien derrière et les 2 autres sont inatteignables. Ah bah, je suis d'accord avec ce que tu as dit, même si en fait, Lorient, c'est quand même une ville plus petite que Brest, hein, parce qu'ils sont qu'à 58 entre 58 et 60 000 habitants, je crois. Donc c'est, relativement plus petit que Brest, mais pour autant, tu as raison sur la similitude ville portuaire, ville pas très, très belle non plus et une rivalité ces dernières années qui s'est largement accrue par des événements. Bon, je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, évidemment, je trouve que c'est condamnable aussi. Les mecs qui se tapent dessus en pleine rue, je trouve, ça m'a jamais fait marrer,
j'ai jamais compris vraiment l'intérêt. Néanmoins, ça participe effectivement d'une rivalité qui est aujourd'hui très importante et autant on n'a pas d'interdiction de déplacement des supporters brestois à Rennes, autant à Lorient, pardon, c'est très fréquemment le cas. J'ai souvenir de matchs contre Lorient, le 4-0 notamment on n'en a pas parlé, mais le 4-0 avec le quadruplé de Doumbia, avec une ambiance extraordinaire à Leblé, il se fait sans les supporters lorientais aussi. Donc c'est un peu dommage, mais on en arrive maintenant à ce stade où justement, bah, il y a tellement une rivalité qui est sortie du cadre du sportif, qui fait que, bah, ça a des conséquences sur le terrain maintenant et que les supporters peuvent pas toujours venir. Après nous, de notre côté, on a quand même plutôt des bonnes relations avec, les Lorientais, les créateurs de contenu de Lorient, notamment le podcast de La Taverne avec qui on échange régulièrement. Il y a quand même des gars, relativement sympas et intelligents là-bas, mais ils ont aussi leur bas de plafond, hein, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui accentue largement, je trouve, cette rivalité parfois qui est un petit peu exagérée. Après sportivement, il y a quand même des super souvenirs, hein. C'est vrai que le 3-2, le 4-0, la victoire là-bas aussi et le but de Del Castillo, il y a souvent des scénarios qui sont plutôt en notre faveur, même cette saison. On ne doit jamais faire 3-3 là-bas. Il y a un carton rouge pour Lorient qui doit être sifflé et donné, à un moment donné. Il y a aussi le but qui est largement évitable, le troisième. Et au retour, la victoire contre Lorient me semble assez logique. C'est un des meilleurs matchs d'ailleurs brestois, je trouve, de la deuxième partie de saison. Donc sportivement, je trouve qu'on est au-dessus. Je trouve qu'on est au-dessus de Lorient, même si au niveau de la formation, je trouve qu'ils ont quand même eu des joueurs qui sont pas mal. Je regardais tout à l'heure Arsenal-Bournemouth, bah, il y avait Eli Kroupi qui a marqué. On n'a pas vraiment, nous, de jeunes comme ça qui performent et qui sortent. C'est un peu dommage. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer à ce niveau-là. Pour autant, je pense que je préfère être supporter brestois que l'orienté aujourd'hui. Oui, évidemment, évidemment, même, dans tout temps. Bien Mais entendu. c'est quand même bien d'avoir cette rivalité et moi je l'apprécie et en fait, je me posais la réflexion, quand on est arrivé en Ligue des Champions, ça a été quoi la réaction des autres clubs bretons? Côté rennais, bah, c'était surtout centré sur eux en mode: «Putain, ça fait chier, Brest, ils arrivent à faire la saison où ils surperforment, nous jamais». Côté nantais, ils en avaient strictement rien à faire. Tout au plus, ils étaient contents parce que c'était un peu l'outsider qui passait. Côté guingampais, je pense que c'était un peu moitié-moitié. Tu avais des gens qui étaient foncièrement dégoûtés. On se souvient notamment de leur groupe de supporters qui refusaient de prêter le Roux et tu avais quand même beaucoup de gens à Guingamp, notamment parce que c'est aussi un public un peu plus âgé, qui étaient contents, qui le voyaient en disant: «Bah, hey, c'est le football breton qui va en Ligue des Champions, c'est super». Côté l'Orientais, en plus, c'est la saison où ils descendent. Ah oui, c'est formidable. En plus, c'est la saison où ils descendent et ils étaient unanimement dégoûtés et on l'aurait été à l'inverse aussi. Ouais, je trouve que On l'aurait c'est le petit symbole. on l'aurait été à l'inverse et d'ailleurs, on peut noter un sentiment côté l'orienté. Ils nous ramènent toujours à la même chose lorsqu'on parle de leur club. C'est: «Oui, mais nous, on a gagné une coupe de France». Très C'est bien. vrai. Je vous recommande d'aller regarder le parcours de Lorient en coupe de France cette année-là. Vous allez voir qu'ils ont effectivement gagné, une coupe de France il y a quelques années, mais à part un ou 2 matchs qui sont probablement des matchs un peu prestigieux, le reste, c'est vraiment, vraiment pas dingue. Alors aujourd'hui, après notre parcours en Ligue des Champions, je pense qu'effectivement, on n'a toujours pas de titre. On n'a pas de trophée, dans l'armoire, mais malgré tout, des matchs prestigieux. Alors Lorient a joué aussi une coupe d'Europe, je crois qu'ils ont joué 2 matchs de tour préliminaire un peu à la noix là. Je pense qu'ils ont un petit peu de pas de haine, mais voilà, ils ont un petit peu le seum, comme pour parler trivialement, de voir Brest qui a performé en Ligue des Champions. Après, les Guingampais, ils ont quand même vu leur ennemi juré venir jouer chez eux avec des champions. Je pense que certains ont pas trop dû bien le prendre non plus. Je Mais pense que le panneau Brest mis à l'entrée du stade, ah ouais, lors de Madrid, c'était très drôle, mais je peux comprendre qu'il l'ait mal pris. ah ouais, c'était extraordinaire. Franchement, ça, c'était tu vois, ça, c'est du chambrage, mais parfait, quoi. Il y a pas de violence, il y a pas de haine, il y a pas de mais il y a juste le truc, tu vois la chose, tu peux juste dire: «Bah, bravo les gars, bien joué, quoi». C'était dingue. C'est ça. Bon après là, tu Si, parles Si juste je te pose une question avant, bah, si demain, tu vois, il devait y avoir, Brest devait jouer un match de, je sais pas, une demi-finale de Coupe de France, une finale de Coupe de France face à l'un de ces clubs-là et devait voilà, tu sais pas si tu vas la gagner ou si tu vas la perdre. Tu es avant le match, tu veux que ce soit face à quel adversaire? oh wow, elle est dure cette question. Ouais, désolé, je Mmh, t'ai pas prévenu pour celle-là, mais en en fait, ça dépend de ton aversion au risque. La réponse un peu facile, c'est le Stade Rennais, parce que tu es pas favori. Si tu gagnes, super nouvelle. Si tu perds, tu fais: «Bon, bah, comme ça, c'est le Stade Rennais». Mais quand même, pour être un peu joueur, je vais dire l'En Avant de Guingamp, quand même, parce que eux, finalement, toute leur histoire, ils l'ont construite sur la coupe de France.
Ça serait un beau signal de les sortir de la Coupe de France et tu sais, on s'est jamais affronté, mais sur ces 10-15 dernières années, il y a eu 2 moments où la rivalité a semblé un peu prendre du poil de la bête. C'est quand les 2 équipes pouvaient potentiellement s'affronter en Coupe de France. C'était contre Auxerre et enfin l'année où on sort contre Auxerre et l'année où on sort contre Dunkerque. Donc je vais dire L'année Guingamp. dernière, ouais. Ouais, c'est vrai. Pas de ton côté? Si De tu veux mon la cô free win, c'est Nantes, hein. De mon côté, ce serait en fait, ce serait la peur de jouer Guingamp et de leur redonner une troisième Coupe de France, parce que je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal à le supporter. Mais en même temps, tu la gagnes et tu rééquilibres un peu les choses. Ou alors dans la dynamique actuelle, tu joues Lorient et mine de rien, contre Lorient, ces dernières années, on a quand même pris un peu l'avantage et on a plus de victoires que de défaites. Ce serait l'un des 2. Honnêtement, ce serait l'un des 2. Mais si je devais vraiment choisir, ce serait un Brest-Guingamp parce que ça a plus de gueule, je trouve, tout simplement qu'un Brest-Lorient. Je sais Lorient, on ne sait pas ce que ça va donner dans les années qui viennent. On ne sait pas si ce sera toujours un club qui sera 100 français ou pas. D'ailleurs, c'est un club américain aujourd'hui, hein, l'actionnaire principal est américain. Mais voilà, pour moi, c'est Guingamp et ça restera Guingamp, en tout cas, encore un petit moment et je pense qu'on risque de se recroiser finalement assez prochainement puisque l'état du foot français fait que les clubs comme Brest risquent d'être en difficulté un jour aussi. C'est pas impossible qu'on retourne en Ligue 2 un jour et voilà, à ce moment-là, on retrouvera les Guingampais et qu'on sera content de les retrouver, le plus tard possible. On parle de Coupe de France et de Guingamp. Est-ce que tu te souviens de cette fameuse écharpe? Ah oui, bah, elle était pas glorieuse celle-là. Elle était pas glorieuse, elle était pas glorieuse, mais finalement, c'est aussi ce que je disais sur le fait que le club ne voulait pas, attiser l'attention. À l'époque, la direction avait demandé à ce que ces écharpes soient retirées et ne soient pas acceptées au stade. Et c Je pense que les relations niveau club sont bonnes, voire très bonnes entre Brest et Guingamp, nettement moins entre Brest et Lorient. Je pense aussi. Je pense qu'elles sont bien meilleures depuis également le rapprochement lié à la Ligue des Champions. Les 2 clubs ont dû se rapprocher d'ailleurs, de toute façon, tu vois bien un truc, lorsqu'il y a des trêves, et qu'il y a des matchs à caler, souvent c'est Brest qui reçoit Guingamp ou inversement. En cours de saison, les 2 clubs, voilà, se rendent des services, travaillent en bonne intelligence et là, tu vois, je suis en train de regarder donc depuis le 21 février 2010, il n'y a pas eu de match officiel et depuis cette date, il y a quand même eu 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 matchs amicaux entre les 2 équipes. Sachant que là, ça date de 2024 des dernières donc il y en a eu encore un cette année, si je dis pas de conneries, en début de saison. Donc c'est au moins, en gros, à peu près une vingtaine de matchs amicaux en 15 ans. Ce qui fait presque plus d'un match par an. On peut imaginer que les relations entre les 2 clubs sont relativement OK. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, on peut clôturer ainsi. Rappel de notre classement respectif. De mon côté, derby le moins important au quatrième, c'est Nantes. Je mets au-dessus Rennes, qui est un derby sympa, mais juste sympa. Guingamp en deuxième, parce que ça fait trop longtemps. Et en premier, Lorient, qui a réussi à construire une rivalité qui n'existait pas il y a 5-10 ans, pour plein de raisons. De ton côté, Bah, écoute, de mon côté, c'est quasiment la même chose, hein. C'est Nantes en quatrième pour les raisons qu'on a évoquées, dans l'épisode. Le Stade Rennais en troisième, ça aurait pu, éventuellement prendre une deuxième place si jamais on avait continué à se battre pour les places européennes encore cette saison avec un Stade Rennais qui est un peu plus en jambes, on va dire, en ce moment. Mais donc Stade Rennais troisième et je laisse Lorient quand même malgré tout deuxième et Guingamp premier er 1 de mon classement parce que, pour moi encore aujourd'hui, la rivalité historique a tendance à prendre un petit peu le pas sur la rivalité sportive actuelle. ça s'entend évidemment. Tout notre avis s'entend en réalité. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre classement. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un match qui vous vient à l'esprit. Voilà, ça peut être pour des raisons personnelles, ça peut être parce que vous vivez à Rennes, par exemple, vous avez un rapport différent. Voilà, n'hésitez pas à nous partager votre appréciation de ces derbies. Et évidemment, on se retrouve pour le prochain, qui sera le dernier de la saison, face au FC Nantes. Je crois que c'est le 19 avril. C'est exactement ça. Le 19 avril, un dimanche à, 17h15, je pense. Bah, parfait. Vérifiez quand même, hein, dans le doute, vérifiez. Mais on se D'ailleurs, retrouve juste, les oui, places sont à vendre pour ce match. Vous devez vous inscrire assez rapidement pour la billetterie, pour le parquage, puisque ça va durer que quelques jours. J'ai vu que le club avait communiqué à ce sujet-là, hier ou avant-hier, donc il faut se dépêcher. parfait, 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 tu y seras?
Non, pas cette année malheureusement, petite erreur de planning. Je n'y serai pas pour cette année. Ce sera la première fois depuis qu'on est remonté en Ligue 1 que je n'y serai pas, mais j'allais dire j'y serai l'année prochaine, mais c'est pas sûr. Eh oui, c'est pas sûr. C'est pas sûr en effet. Tu y vas toi? C'est en discussion encore. C'est en discussion, donc on se tiendra au courant. Bon, pour Parfait. ceux qui y vont, bon match, bon déplacement. Profitez, c'est peut-être le dernier derby contre Nantes avant un certain temps et pour ceux qui seront comme nous devant la télé, bah, voilà, profitez, n'hésitez pas à nous partager vos réactions en direct, que ce soit sur le Discord, sur Twitter ou tous les moyens que vous voulez et dans tous les cas, on se retrouvera après ce match normalement pour un nouvel épisode sur un thème qui reste à déterminer. Si vous avez des souhaits ou des envies, dites-le nous. On a toute une Bien. liste à écouler, mais on est preneur de C'est vrai toute qu'on a une belle proposition. On a une belle liste, même si la saison n'a plus vraiment de grand intérêt sportif. On a quand même pas mal d'idées en tête et puis il faudra aussi qu'on se penche d'ici un mois sur le bilan. Yann, le bilan des 10 ans de Denis Le Saint à la tête du Stade Brestois. Tout à fait et les 10 ans de Grégory Lorenzi aussi qui partira peut-être bientôt. Mais ça sera pour un autre épisode. Sur ce, messieurs, Kenavo et messieurs, dames, évidemment, Kenavo et allez Brest! Salut, à bientôt.